1er siècle avant Jésus-Christ. Bonjour, dans cette courte vidéo, nous allons vous présenter chacun à notre tour l'âge d'or de l'Empire romain sous le règne d'Auguste. Première partie, la présentation d'Auguste. Auguste est né le 23 septembre 63 avant Jésus-Christ sous le nom d'Octavius. Il est issu d'une famille aristocrate romaine et accède au trône en 27 avant Jésus-Christ, car son grand-oncle n'est autre que Jules César. Durant son règne, d'ailleurs, il va être nommé grand pontife, père de la patrie, et il va être divinisé par les Romains en 14 après Jésus-Christ, qui sera aussi l'année de sa mort. Deuxième partie, l'âge d'or à travers les siècles. L'âge d'or remonte au fondement de la civilisation grecque, puisqu'en effet, au 8e siècle avant Jésus-Christ, Hésiode, qui est un poète grec, rédige un ouvrage qui s'intitule Les travaux et les jours. C'est jusqu'aujourd'hui un des plus anciens poèmes didactiques. Dans ce texte, il évoque Prométhée, les 5 races successives de l'humanité ou encore son point de vue sur la démesure et sur la justice. Dans son œuvre, il parle d'un règne idéal et paisible de Saturne sur le monde. Durant cette époque, les hommes seraient justes. Ils ne vieilliraient pas et n'auraient pas besoin de cultiver la terre. Ce court épisode dans l'histoire de l'humanité sera qualifié par Hésiode d'âge d'or. Arrivent après cela les âges d'argent, de bronze ou encore de fer. Ces différentes périodes représentent une dégradation progressive de la vie sur Terre. Plusieurs siècles après, différents auteurs grecs et latins évoquent également cet événement de la mythologie grecque. Pour ces peuples, cette période est l'idéal de vie qu'ils souhaiteraient pour leur civilisation. Grand 3, l'âge d'or sous Auguste. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Auguste devient le premier empereur romain et a l'envie de redorer l'image de son peuple. Les valeurs qu'il va défendre se rapprochent de celles qui sont celles de la République française, car la paix, la justice et la piété en font partie. Il a le profond désir de faire revenir dans la société l'âge d'or, signe de prospérité et de paix dans une nation. Les valeurs morales sont au centre du projet d'Auguste. La dévotion aux dieux et le respect envers eux est essentiel selon le nouvel empereur, et c'est l'idée que celui-ci répand dans l'Empire. L'âge d'or se manifeste dans la politique, mais aussi et surtout dans la culture, qui prend une place importante dans la vie romaine. Nombreux sont les peintres, sculpteurs, poètes ou philosophes qui ont durant plusieurs années essayé de marquer leur temps par leurs œuvres. L'empereur ne vit pas de manière excessive, mais vit dans son modeste palais sur la colline du Palatin, pour montrer l'exemple à ses contemporains et rappeler au peuple romain l'origine de son histoire, là où Romulus et Rémus ont été déposés par le Tibre. La religion, à travers les nombreux temples construits par Auguste, est omniprésente à Rome, mais le culte à l'empereur est également mis en place durant le règne d'Auguste. Les différents temples construits et reconstruits par Auguste font comparer Rome à un chantier. Je voulais juste vous dire que cette partie était initialement prévue pour être filmée par Benjamin Chrétien, mais il y a eu des problèmes de transfert de vidéos, du coup je la fais en précipitation ce soir et mais malgré tout il a autant travaillé que nous deux, et du coup c'était pour vous dire que à la base c'était Benjamin qui devait faire cette partie. Grand 4, les transformations concrètes dans Rome. Durant le règne d'Auguste, les transformations sont nombreuses dans la ville de Rome et dans l'Empire. Dans cette partie, je vais vous présenter principalement l'âge d'or dans l'art. En effet, Auguste va durant son règne pousser les artistes en tout genre à marquer leur temps par leurs œuvres. Les poètes comme Horace ou Virgile vont, poussés par Auguste et ses proches comme Caius Mécène, à mettre par écrit les exploits de leurs contemporains et les événements majeurs qu'ils vivront. À leur tour, les sculpteurs vont représenter de manière presque excessive
l'empereur ou bien les différents dieux, protecteurs du peuple romain. Des temples vont également être érigés ou restaurés pour montrer aux Romains l'importance du culte impérial, mais aussi et surtout l'indispensable ferveur qu'il est nécessaire d'apporter au culte des dieux qui dirigent le ciel et la terre du haut du mont Olympe. Auguste, qui aime son image, construit également un deuxième forum qui porte son nom. Des statues à son effigie et à celles des dieux sont disposées sur les places publiques, dans les palais ou encore dans les temples. C'est ainsi que l'empereur a su marquer Rome et tout l'Empire, car en effet les valeurs et les convictions d'Auguste se répandent sur tout le territoire romain durant son règne. Pour conclure, on peut dire qu'Auguste a su marquer son temps par son règne démesuré et a également su faire revenir l'âge d'or dans le peuple romain. Nous vous remercions de votre écoute et de votre visionnage.